Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Je t'ai dit. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, voilà, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Je salue déjà toutes celles et ceux qui sont déjà présents, parce que vous êtes déjà 13-14, donc c'est parfait. Bonsoir aussi au Club de la Joue. Avant de parler du RC Lens, on voulait revenir avec Florian, qui malheureusement ne sera pas là ce soir, sur les différentes poules de régionales qui sont sorties. C'était hier, je crois. Enfin, c'était dans le Progrès hier, un excellent article de Baptiste Pierre. Donc, on va faire juste un petit peu point avec vous sur ces poules. Et après, on recevra un joueur de Lens, du coup, Loïc Catala, qui va évoquer un petit peu 2-3 points avec moi et avec vous. Donc, l'idée, ça sera un petit peu d'interagir. C'est parler du nouveau logo du RC Lens qui est sorti, qui ne plaît pas à tout le monde. Par rapport au sondage que j'ai lancé aujourd'hui, c'est un petit peu divisé, donc on en parlera ensemble. Et après, on reviendra avec lui aussi sur les recrues, beaucoup de recrues, donc c'est intéressant de voir avec lui. Mais pour commencer, donc déjà merci à vous parce qu'on est un peu plus de 555 abonnés, donc merci à vous de nous suivre régulièrement. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver l'interview de lundi qui était sur l'athlétisme Damien Iglesias à partir de ce soir après le live. Donc, retournons là aux poules. Régional 1, une poule, on retrouve quand même, alors je vais pas énumérer quand même tous les clubs parce que ça va faire long, mais on retrouve quand même les clubs de Besançon avec Champas, Juralac, Lons, il y a aussi la réserve de Lons en Cuiseaux, Pontarlier, la réserve, toujours compliqué, Saint-Vite, Ornans, donc Élevier de Franck Nourry que je salue. Normalement, je manque pas de club. Et je salue également Benoît Olejnik, ancien joueur qui est aux États-Unis. Donc vous voyez, on est suivi un peu de partout. Donc là, la Régionale 1, une grosse poule, hein, ça va être compliqué pour les clubs jurassiens. Je sais pas trop ce que vous en pensez vous. Moi, quand je vois la poule Besançon, ouais, c'est toujours compliqué. Ornans et Saint-Vite. Je pense que ça va être un beau championnat. Alors on sait que Lons souhaite monter, tout comme Champagnole, hein. Donc ça va faire une belle lutte pour la montée en National 3. Donc voilà, si vous voulez réagir sur cette poule, n'hésitez pas, c'est le but du live. En attendant Loïc Catala. Ensuite, on va passer sur la Régionale 2, avec la poule B où il y a Brest-Jura qui redescend de Régionale 1. Donc effectivement, comme l'indique Baptiste, Brest-Jura sera l'attraction de la poule et ils seront scrutés. Dans une poule, on va dire, à l'accent un petit peu bourguignonne aussi, parce qu'il y a Fontaine-les-Dijon, il y a 2-3 clubs de Dijon, le Creusot, et Mâcon, effectivement, Mâcon favori dans la poule avec la Régionale 1 avec Lons. Merci Morad pour cette information, cette indication. Donc oui, Brest-Jura avec une poule majoritairement bourguignonne avec Montchanin. Donc c'est compliqué de savoir un petit peu ce qui va en être pour eux. Je pense qu'ils ont gardé l'ossature avec même si Karademir est parti à Champagnole, on va voir ce que ça va donner pour Brest-Jura, mais affaire à suivre comme on dit. Salut Karim. Pour la deuxième poule en Régional 2, c'est vrai que là, il y aura pas mal de promus jurassiens qui accèdent à ce niveau. On pense notamment à Champagnole B, à Mont-Saundré et à Triangle d'Or. Alors c'est soit ça passe, soit ça casse hein, pour un promu, soit ils surfent sur la dynamique ils arrivent à s'en sortir, soit c'est compliqué, la transition est difficile et ils vont faire l'ascenseur. Alors pour répondre à Ashraf, effectivement la poule compliquée bourguignonne, oui je pense celle de Brest-Jura par rapport à celle jurassienne.
On verra bien ce que fera Bréjura, mais en tout cas, on souhaite le meilleur pour eux, bien sûr, hein. Et dans la poule jurassienne, la poule C, du coup, que j'ai évoquée, on va retrouver aussi l'Ajoux, hein, l'Ajoux qui aura son mot à dire. Poligny-Grimont, hein, qui s'est maintenu in extremis l'an passé. Rios aussi, un bon club aussi. Mont-Sauvondré. Donc quand on regarde un petit peu la poule jurassienne, ça va être une lutte un petit peu intense entre les différents clubs jurassiens. En revanche, on ne sait pas encore qui sera en rendez-vous, comment vont être les réserves, la réserve de Champagnole, celle de Pontarlier aussi, la C. Donc affaire à suivre. Peut-être qu'ils vont réussir à, comme on le disait tout à l'heure, à interagir, à sortir du lot les équipes jurassiennes. En tout cas, on espère. Et puis on va finir par la Régionale 3 avec deux poules. N'hésitez pas à commenter si vous avez des informations, si vous souhaitez réagir par rapport à ce que je dis et par rapport aux commentaires des gens, c'est aussi le but. Régionale 3, donc du coup la poule C avec Jurastad. Jurastad, je pense que ça va être, la surprise cette année en Régionale 3 sur la poule C. Ils seront accompagnés de la réserve de Bréjura et de Sud-Revermont. Ça va être un petit peu compliqué à cerner cette poule, comme l'indique Baptiste et comme on le pense aussi avec Florian. Encore une poule bourguignonne avec Louan-Cuiseau, l'équipe C, Longuevic, Mervan. Donc c'est toujours compliqué de se tabler un petit peu sur les équipes bourguignonnes, on les connaît pas trop. Normalement, en termes de classement, de niveau, on dit souvent que la Bourgogne est un poil plus forte que la Franche-Comté. Après ça, c'est à voir, mais en tout cas, avec les deux poules dans lesquelles sont les clubs jurassiens, donc en Régional 2 et en Régional 3, on verra si vraiment les formations jurassiennes arrivent à rivaliser avec elles. Et sur l'autre poule de Régional 3, là, on va retrouver deux promus. Alors, deux promus qui sont renforcés, deux promus qui sont sur une très très belle dynamique, c'est l'Arcade Foot et le FCO Jura. On verra ce qu'ils vont faire. En tout cas, on l'avait déjà dit avec Florian, il me semble que je pense qu'ils vont être, alors peut-être pas le haut de tableau, mais ils vont pouvoir rivaliser à ce nouvel échelon. Et on retrouvera aussi dans cette poule Coteau-de-Seye et Rochefort à Manges. Coteau-de-Seye qui était redescendu il y a 2 ans de R2 en R3, qui avait réussi à faire une saison correcte en reconstruction. Et puis Rochefort à Manges, on sait pas trop. Je pense que Florian, s'il avait été là, il aurait pu nous aiguiller. Donc si vous avez des informations sur Rochefort, n'hésitez pas en tout cas. Donc si on fait un petit bilan, hein, c'était très rapide, mais c'était juste pour introduire. Arcade Foot montera en R2, on espère en tout cas. Nous l'accession, c'est tout ce qu'on souhaite pour les clubs jurassiens. Si ça peut se faire, ça serait pas mal. On va rejoindre notre ami Loïc. Hop, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur Lons, hein, parce que maintenant, plus d'argent en Bourgogne, Pierre, effectivement. Salut Loïc. Ouais, salut. Alors, je réponds juste à Pierre, donc, qui faisait juste un petit commentaire par rapport à ce qu'on disait là sur les poules bourguignonnes, où étaient les clubs jurassiens. Effectivement, un peu plus d'argent en Bourgogne, et peut-être que ça va se ressentir sur les clubs jurassiens, sur leur confrontation avec ces clubs-là. On verra, mais en tout cas, je pense que c'est un peu plus compliqué. Toi, personnellement, tu as déjà joué contre des formations bourguignonnes? Ouais, bien sûr, tous les ans, depuis qu'on évolue en R1 ou R2, moi, je suis pas persuadé qu'il y ait plus d'argent en Bourgogne. Ouais. Je suis pas persuadé, sauf que tu as des bassins comme Dijon qui recrutent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent du DFCO qui vont à SPTT Dijon, etc. Et nous, on n'a pas trop cette chance-là puisqu'on est beaucoup de clubs au plus haut niveau régional, voire en R2. Et ce qui fait que les joueurs, quand ils vont dans un club, généralement, ils rentrent dans le projet pour 2-3 ans minimum, quoi. Oui, puis il y a un bassin universitaire aussi, on le dit souvent, hein, qui fait que Exactement. Nous, on ils n'a arrivent rien par du tout à recruter Lons. des jeunes, et alors que sur le Jura, on le dit souvent, mais c'est très très pauvre, et du Ah coup, non, on n'a rien. vous avez du mal à conserver aussi à Lons, même dans les autres clubs, vos Exactement. jeunes joueurs. Exactement. Et En fait, surtout que je pense que la plupart des clubs jurassiens, au niveau argent, à part des frais kilométriques ou du défraiement aux joueurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui doivent toucher quelque chose. ouais. Alors, on a cité quelques clubs qui payaient un petit peu leurs joueurs, hein.
C'est vrai Ouais, qu'on mais est-ce que, Champagnol. est-ce qu'ils payent vraiment leurs joueurs? Est-ce qu'ils cachent ça ouais, cacher ça? Est-ce qu'ils donnent ça en frais kilométriques? Après, c'est autre chose, hein. Parce que donner des fixes ou on va dire des 200-300 € à un joueur qui évolue en R1 ou R2, je pense que ça peut être compliqué quand même. On l'a souvent dit avec Florian, et c'est vrai qu'avec l'exemple de Champagnol ou Bréjura, ça peut marcher, c'est aussi une politique hein, qui peut être appliquée à tout le monde, mais voilà, qui peut marcher. Je salue Patrick Ladvig là, qui nous a rejoint, le nouvel Notre entraîneur nouveau coach. Notre le nouveau nouveau coach. coach de la Régionale 2. Avant d'évoquer sur son retour dans son club, moi j'avais un petit logo à vous montrer. C'est le nouveau logo pardon du club de RC Lens. Ton Il est club, à bien toi ce Loïc. logo. Il est bien ce Alors logo. un logo qui a divisé malheureusement par rapport au sondage de ce matin que j'ai lancé. On est à peu près à moitié-moitié hein, sur j'apprécie pas. Moi, je vais juste vous faire un petit retour personnel et par rapport à mon expérience de communication, parce que je baigne là-dedans, donc je connais très bien les codes. Selon moi, vous avez tout à fait respecté les codes de logo. D'ailleurs, en passant par une structure de com, donc je pense qu'ils ont quand même bien fait Exactement. leur travail. En gardant, conservant les couleurs emblématiques du club, il faut toujours une continuité dans un club sur le logo, sur les couleurs, hein, pour pas perturber, on va dire, le club et puis un petit peu tous ceux qui l'entourent. Ensuite, vous avez choisi les cornes, un taureau à 3 cornes. Alors là, c'est plus une référence historique Oui. sur les Sécanes. Alors c'est un peuple un des premiers peuples qui est venu habiter dans le coin, venu exploiter le sel, comme l'indique dans l'article de Denis Bousquet. Et il y a une symbolique surtout de courage, vivacité et d'énergie. Alors ça, c'est des valeurs du club que vous prenez pour la suite. Et on dit souvent que le logo, c'est l'identité du club, et ce qui importe aussi les valeurs avec la signature. Donc là, la signature est pas forcément visible à travers les taureaux, mais avec votre message que vous véhiculez, c'est un petit peu là-dedans que vous voulez du coup vous orienter, quoi, avec ces trois valeurs. Non, mais c'est sûr, ces valeurs-là, de toute façon, le club les a depuis un moment. Je veux dire, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs, que ce soit le comité directeur, les bénévoles, on tire tous dans le même sens depuis un moment. Sauf que là, le club a voulu changer quelque chose. Donc, à partir de là, ça prouve aussi que lui aussi, en amont, il veut évoluer, il va apporter quelque chose. Après, je suis persuadé qu'on aurait choisi un autre, il y aurait des mécontents et des contents, et c'est compliqué à satisfaire tout le monde, quoi. C'est même impossible. Ah bah de toute façon, on peut jamais satisfaire tout le monde sur le logo. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter hein, sur ce logo. Alors je vais vous le remontrer hein, pour ça laisser à Après, moi, Jordan. Je vois que je vois pas que Jordan. ça va changer quoi que ce soit, quoi. C'est un logo, quoi. C'est pas. Alors Jordan indique que bon, il est pas Il très adore fan hein, le du ce logo. logo. On respecte ses choix. N'hésitez pas les autres à faire des Non, mais commentaires. bien Mais sûr. pour vous expliquer un petit peu d'un point de vue extérieur comment on perçoit un nouveau logo dans un club. Donc c'est une volonté de changement comme tu l'indiquais, mais c'est Exactement. aussi un nouveau souffle aussi qu'on peut inculquer à un club en disant bon bah allez, on va changer le logo pour essayer de repartir sur une nouvelle base ou une nouvelle orientation. Cette nouvelle orientation d'ailleurs, je pense que vous l'avez prise depuis déjà quelques années et comme l'a indiqué dans les commentaires, ça marche bien, ça travaille bien du côté de Lons. En tout cas, c'est un club qui vit bien, comme on dit tout le temps, mais qui arrive à attirer malgré ses faibles moyens. Donc, on va dire, pour vous, les voyants sont quand même au vert en ce moment. Oui, mais on est tombé tellement bas, on est passé proche du dépôt de bilan. Donc, le Ouais. comité directeur, les gens du club ont tout fait pour sauver le club. Je veux dire, avec humilité, on pouvait que repartir de l'avant avec des valeurs, nous, entre les joueurs à la base. Parce qu'un coach, etc., peut amener sa patte, peut faire quoi que ce soit. Mais si nous, les joueurs, on tire pas dans le même sens, c'est très, très compliqué. C'est très, Et, très compliqué. Et ça a marché. La preuve, ça a marché. On est monté en R2, R2 en R1. Tout le monde nous voyait dans la charrette quand on est monté en R1. On se maintient dans les 5 premiers. Là, l'année dernière, allez, on a tous un peu le sentiment que si ça avait continué, on aurait pu prétendre à monter. On finit à un point. Ouais, je pense que tous les voyants sont ouverts, quoi. est-ce que le fait, justement, Loïc, d'être passé si près de l'accession l'an passé, est-ce que ça va pas être compliqué de faire aussi bien, voire mieux l'an prochain pour l'accession?
Sachant, comme on l'a dit, en plus, la poule va être compliquée. Ouais, mais de toute façon, c'est jamais joué d'avance. Les championnats, si t'as même si tu pars bien, tu sais jamais, tu peux avoir un trou d'air. En plus, il y a la Coupe de France. Tu peux laisser tellement de plumes à côté que. Et puis là, des derbies, tu vas en avoir encore plus. Des équipes qui sont costauds. Voilà, je pense à Mâcon parce que voilà, Kevin Pourpre, notre capitaine, est parti là-bas, mais ouais, ça va être très, très, très costaud, hein. Ouais. Donc, de toute façon, comme on l'a annoncé, effectivement, une poule compliquée. Juste pour terminer sur cette histoire de logo, alors moi, j'ai noté deux autres infos complémentaires qui m'ont été divulguées cet après-midi par la communication du club. Il y a une nouvelle cellule communication, justement, dans cette dynamique de développement, une nouvelle cellule com qui a été instaurée. Ça, personnellement, je trouve ça très bien parce que on l'a souvent dit avec Florian sur les clubs jurassiens, le développement des clubs. Quand il y a un aspect, on va dire, communicant derrière, et on sent qu'il y a des innovations qui sont mises en place ou une communication qui est assez, on va dire, fréquente et dynamique, ça peut aussi faire attirer des joueurs dans le club parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose derrière. Et ça, c'est quelque chose remettez en place, si j'ai bien compris. Ouais, mais on avait un support, on avait un site internet, on avait un forum, mais pour qu'un club vive vraiment, déjà, il faut quelqu'un qui s'en occupe tout le temps. Donc, c'est très, très compliqué à trouver. Une personne qui, en dehors de son boulot, peut se permettre d'alimenter des photos, des articles, c'est compliqué et ça prend du temps. Et donc, de passer par une boîte de communication, alors en interne, puisque c'est un joueur qui travaille dans la boîte, qui a mis en relation le club et sa boîte. Donc, je pense que ça va être beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et puis maintenant, il faut dire ce qu'il y a vrai. Ça passe tout par les sites internet, que ce soit un forum, que ce soit les applications, les réseaux sociaux, Facebook. Maintenant, tous les clubs marchent beaucoup avec ça, quoi. Mourad qui évoque les deux autres clubs selon lui favoris pour la montée sur Saint-Vith et Mâcon. Est-ce que tu as quelques éléments sur ces clubs-là? Est-ce que vous les connaissez bien? Franchement, Saint-Vith, franchement, pas du tout. Après, moi, Mâcon, voilà, je te dis, on côtoie encore beaucoup Kevin qui est parti là-bas. Ouais, c'est sûr qu'ils vont être armés pour jouer la montée, hein, c'est sûr et certain. Alors oui, c'est vrai on l'a oublié de le dire, Mâcon. Enfin, on l'avait dit sur une présente émission. Florian l'avait dit. Euh, un des présidents, c'est le père à Griezmann et Griezmann a voilà. mis de l'argent cette année, hein, c'est ça. Bah oui, à ce qui paraît, il aurait mis un peu d'argent, mais on ne sait pas exactement. Mais quand tu as M. Griezmann qui vient de parler, et puis ça attire les joueurs, il arrive avec un projet, il arrive avec une discussion posée, quoi. Je veux dire, ça peut donner envie d'aller rejoindre le club. Bon, après, nous, Kevin, il est parti pour des raisons professionnelles aussi également. Donc, c'est pas du tout, je veux dire, que ce soit l'argent, etc., qui l'a fait partir là-bas. C'est vraiment son projet professionnel. Il faisait 3 heures de route pour venir à l'entraînement quand il était du côté de Guignon, etc. C'est très, très compliqué. Après, c'est sûr que ça va être des clubs qui vont être armés. Et puis, il y en aura d'autres, je pense. Je suis persuadé qu'il peut y avoir des surprises, comme toutes les années, hein. Ouais. Jordan qui indique effectivement vos installations aussi sont réputées. Moi, je me Bonjour, Florent. souviens, je me souviens d'ailleurs qu'il y avait pas mal de gens qui venaient aussi parce qu'ils mettaient en avant vos installations. On salue d'ailleurs l'attaquant Florent Abel. D'ailleurs, n'hésite pas à réagir, Florent, parce que T'as vu, il reste en fait, hein, il reste, hein. alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y avait des incertitudes, peut-être ou pas, des bruits de couloir infondés ou pas sur le fait qu'il allait partir ou pas. Finalement, il reste. Bah, c'est bien pour vous en tout cas. C'est vrai que du coup, comme il l'avait indiqué, le projet l'a séduit et il continue sur cette voie. Donc c'est pour nous en tant qu'observateurs extérieurs, c'est plutôt valorisant de voir que le joueur maintient, on va dire, son discours et jusqu'au bout. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils disent, bah, je reste pour le projet, il est intéressant, et puis 2 mois après, il part dans un autre club. Donc des fois, Non, c'est mais compliqué, hein. après, faut comprendre les joueurs aussi. Quand tu as des clubs qui t'appellent, alors peu importe le niveau, mais ça donne toujours envie d'y réfléchir, ça donne toujours envie d'y penser. Après, un joueur comme Flo, il a commencé à venir, il a mis je sais pas combien de buts, après il a fini à 35, à 20. Ouais. Ben, je veux dire, quel club voudrait pas recruter un attaquant comme lui, quoi? C'est pas parce que c'est mon ami que je lui jette des fleurs, mais le mec, c'est un tueur, il met des buts tous les week-ends, quoi. Donc forcément, des clubs de N3 l'appellent, des clubs de R1, des clubs de R2. Après là, des bruits de couloir, et voilà, vous savez tous que voilà, il y a des clubs qui le veulent. Je veux dire, c'est pas des bruits de couloir. Et petite question, pourquoi vous n'avez pas essayé alors
peut-être que vous ne pouviez pas, mais recruter Karademir, alors du coup, qui était sur le départ de Brest-Jura. Ouais. Vous l'aviez un petit peu sondé ou pas, hein? Et je sais que vous l'aviez Ah, fait auparavant, il y a quelques années déjà. ouais, c'est ça. Ouais, on avait entendu son nom. Après, voilà, c'est un bon joueur. C'est quelqu'un qui était aussi un peu de la région. Donc, forcément, que ce soit Brest-Jura, Lons, tu es toujours un peu intéressé par ce genre de joueur. Mais après, c'est des choix de coach. Tu vois, est-ce qu'il veut pas pérenniser un peu le groupe ou rapporter voilà, des attaquants comme l'année prochaine? Moi, honnêtement, joueur offensif, c'est blindé, quoi. C'est blindé. On Donc, va, rajouter un autre attaquant par-dessus là pour qu'au final, il joue pas trop, qu'il soit déçu, qu'il n'a pas la même envie ou qu'il soit. Voilà, et au final, tu le fais jouer en R2 toute l'année. Il avait sûrement un autre projet ailleurs, donc avec peut-être une possibilité de jouer titulaire, donc c'est compréhensible. Justement, ouais, on parle de développement. On va finir sur ce chapitre-là. Il y a aussi un nouveau site internet aussi qui va arriver à la rentrée. Est-ce que tu as déjà des éléments sur un petit peu les changements, on va dire, qui vont être effectués sur ce site? Parce que c'est important aussi de l'ergonomie du site qui soit assez exploitable et assez facilement navigable. Non, mais là, ça se met en place tout doucement. Je sais que il y a, euh, il y a quelqu'un au club qui s'appelle Tanguy. Alors, je sais pas son nom. Et donc voilà, pourtant moi qui suis au club et donc voilà, qui s'occupe un peu de tout ce qui est créer des groupes WhatsApp pour tout ce qui est joueurs R1. Je pense que ça commence plus gentiment à se développer. Je pense que le club était aussi dans les démarches pour essayer de nous faire monter en N3. Donc, je pense qu'ils ont pris entre le tribunal, de faire appel à des avocats, plus le recrutement, plus, je pense, les vacances de certains. Donc là, ça va se remettre en place tout doucement, quoi. D'accord. Donc nouveau site à venir, un Ouais. développement. Alors là, Mhm. on va rentrer un petit peu avec toi, Loïc, dans le vif du sujet. Si un club se porte bien, on le voit souvent aussi dans la case des départs et arrivées. Et là, quand on regarde, alors moi j'ai une liste qui a été sortie de l'article et qui a pas Vas-y. forcément bougé depuis c'était quand là? C'était début juillet, donc il y a eu Ouais, c'est quelques ça, ouais. arrivées je pense, de Mhm. plus, mais quand on regarde les départs, on voit qu'il y a deux départs. Tu as cité Kevin Pourpry qui part, mais pour une raison Ouais. professionnelle à Mâcon. Mhm. Et le gardien Charles Échinard, qui était gardien de la réserve, qui était la doublure de Jérôme Nicole, et qui part à Champagnole. Ouais, Est-ce que mais ce lui, il était départ, nul. Lui, il était nul, il n'en voulait plus. Non, je rigole, je plaisante. est-ce que ce départ de Charles Échinard vous fait mal? Vous le comprenez? Comment vous avez réagi à son départ? Moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, quand tu apprécies les personnes, moi, je suis un peu plus âgé qu'eux, hein, quand même. Quand tu joues avec des petits jeunes qui ont un état d'esprit, qui donnent envie à l'entraînement, qui se donnent à fond, puis qui sont performants, parce que moi, cette année, il a beaucoup joué en R2, moi aussi. Quand le gardien te sauve des matchs, il te fait 5-6 parades dans un match, il te ramène des points, etc. Tu te dis toujours, ah, ça fait chier de le perdre. Et surtout que c'était quelqu'un qui était intégré au groupe, mais voilà, qui était aimé par tout le monde, comme tous les joueurs qui sont à Lens. Donc tu dis, ça te fait chier. Après, quand tu parles avec lui, toi, il n'était pas sûr de rejouer encore une année. Est-ce qu'il était possibilité qu'il joue en R1 ou pas? Je peux comprendre que. Alors, je ne sais pas ce qu'on lui proposait Champagnol, hein, pas du tout. J'espère pour lui qu'il joue en R1, mais tu vois, je peux comprendre que l'envie d'aller voir ailleurs, pour voir juste, pour voir, pour essayer, ça peut donner envie. Et puis, il part pas à l'autre bout du monde, il part à Champagnol, puis on va jouer contre lui, donc encore mieux. Oui, ça va faire des belles Mm. retrouvailles. Et justement, alors tu me dis si je dis une erreur, mais Patrick Ladvig a été aussi à Champagnol, hein. Ouais, Euh, ouais, mais oui, oui, Pat était l'ancien entraîneur de voilà, c'est Champagnol, ça, ouais, hein. c'est ça, ouais. Et il revient chez nous, ouais. Il a été écarté l'an passé, je crois, à la trêve, si je dis pas Ouais, de c'est bêtises. ça, ouais, c'est ça. Alors justement, il y a des recrutements donc joueurs. Et ce qui est intéressant pour vous cette année à Lons, c'est que vous avez recruté du coup Patrick Ladvig donc pour la régionale 2 Mm. et aussi Alex Merle qui aura un petit peu le rôle. Alors Oui. c'est expliquer, chapeauter les relations entre les joueurs et le staff, directeur aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se construit chez vous, quoi. C'est Ouais, plutôt mais positif quand on voit quand on voit sur le papier en tout cas. oui, mais c'est sûr. Mais après, voilà, Pat, c'est quelqu'un qui a déjà entraîné à Lens à l'époque, qui a connu pratiquement la Hum, plupart des joueurs qui vont entraîner cette année. Voilà, donc je veux dire, il vient pas en terrain inconnu. Moi, je sais que j'avais déjà aussi joué un peu avec lui à Triangle d'Or quand j'étais parti là-bas une année. C'est quelqu'un qui m'a emmené avec lui, donc Pat, il arrive en terrain presque conquis. Après, voilà, changement d'entraîneur, c'est le club qui a voulu ça. Alors, est-ce que c'est Fabien Roche qui a voulu aussi un peu prendre un peu de recul? Est-ce que voilà, mais je pense que ça peut faire que du bien. Et puis Alex, il arrive dans le groupe, mais je veux dire, c'est conquis, quoi, c'est cadeau, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a joué avec nous, qui est aimé par tout le monde.
Et puis d'avoir ce rôle-là un peu entre les joueurs et l'entraîneur, tu dis pas forcément des choses à ton entraîneur que tu pourrais dire à un ami ou à un mec qui a joué avec lui. Donc ça peut être plus facile au niveau des rapports, où lui peut te ramener des informations, où il peut remonter des informations qui peuvent être essentielles au groupe, quoi. Est-ce que c'est un petit peu un Zoumana Camara du RC Lens, du coup là Dis pas ça, il est fan de Paris en plus. Ah, j'ai pas fait exprès, hein. Non, très honnêtement, j'ai pas fait exprès, hein. Il est fan de Paris. Voilà, bah là, tu vas le faire kiffer. Là. Non, il est fan de Paris en plus. Mais non, mais franchement, et encore, moi un joueur comme Alex, j'aimerais qu'il joue encore. Là, d'ailleurs, quand je l'ai vu, je dis alors, t'as connaissance de joueur. Parce que c'est quelqu'un encore qui pourrait jouer. Mais voilà, ce rôle-là, il va le faire à 200%. Et puis ça va très, très bien passer. Mais il y avait déjà quelqu'un l'année dernière qui le faisait un peu avec Radouane et Kébir. Hein. Donc, on avait déjà quelqu'un qui était en place. Donc, je veux dire, c'est que la continuation des choses. Avant de rentrer en détail sur les joueurs qui arrivent, n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs, hein, sur Lens, hein, tu pourras y répondre et même sur les joueurs. L'objectif de l'équipe 2, parce qu'on a parlé de l'équipe 1, monter en National 3 peut-être, jouer le haut de tableau. Vous, l'équipe 2, c'est quoi votre objectif? Après, honnêtement, à la réunion qu'on a eue début juillet, le club a annoncé les montées de R1, R2 et même notre équipe C. D'accord. Après, on sait tous comment c'est compliqué. Cette sûr. année, honnêtement, la R2, on était en difficulté, mais on n'a pas eu de chance entre les blessés, les suspendus, ceux qui sont pas là ou qui partent, etc. en vacances ou en week-end. Honnêtement, on aurait eu une équipe potable, sans blessés, sans suspension. Mais je pense qu'on pourrait jouer le top 3 facile en R2 cette année déjà. Donc avec le recrutement, ça peut amener que du bien, quoi. Après, les objectifs, c'était qu'on monte. Si la R1 a la chance de monter, c'est que nous, la R2, on joue la montée. D'accord. Alors justement, sur ce recrutement, on va en venir. Alors je garderai un joueur pour la fin, pour lancer un petit débat avec toi. Alors, vous avez déjà recruté derrière, ce qui est intéressant, avec 2 joueurs de National 3, donc Melvin Mode qui vient de Guipry Messac et Mike Mode qui vient de Saint-Jean-le-Blanc. Ouais, c'est des frères. Ouais, alors je ne sais pas enfin, c'est quel secteur, c'est la Bourgogne, c'est où ces endroits? Non, franchement, je pourrais pas dire. Je crois que c'était des joueurs qui n'étaient pas présents à la réunion début juillet, donc on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, de discuter 5 minutes, de faire connaissance, etc. Mais je pense que si les coachs les ont recrutés, c'est parce qu'ils ont dû voir les qualités. Je pense que Radouane et Kébir, ils ont des contacts partout, Kébir surtout, je pense. Donc je pense pas qu'ils viennent ici parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils valent, etc. Je pense que c'est des joueurs qui ont joué plus haut, donc je pense que ça peut vraiment faire le coup. Donc c'est vrai que c'est quand tu vois sur le CV, c'est plutôt intéressant. Après, vous avez Émeric Bernard là qui fait le chemin inverse de Champagnol à Lens, un défenseur. Il aurait jamais dû quitter Lens, Émeric. Voilà, mais on fait tous des choix dans la vie, donc après on revient dans son donc, club. C'est un retour pour lui aussi. C'est un retour pour lui aussi. Ouais. Et là, il y a un défenseur qui vient d'Angleterre, Jérémy Solo. Alors ça, sur le papier, on se pose la question, c'est qui joueur? Ouais, à voir. Je te sens un petit peu. Alors Non, je savais même pas. Tu m'as appris un nom là, tu vois. C'est indiqué, hein, d'ailleurs, Jérémy Cécéolo, défenseur milieu de terrain. Alors, je pense un petit peu sentinelle, relayeur. Ouais, je pense. Ouais. Ça va être. J'en sais pas plus sur ce joueur. Tu vois, autant sur les autres que tu vas me dire, ouais, je vais connaître, mais autant celui-là, je savais pas du tout. Tu vois. Donc on en apprend tous les jours. Il prendra pas ma place. Oui, c'est sûr. Oui. Alors effectivement. Après, moi je sais qu'il y a un joueur qui a signé à Lens, qui peut pas être annoncé ce soir, mais qui nous regarde, donc je le salue. Mais en tout cas, qui va jouer en Régional 2, donc ça va faire une belle recrue pour ton équipe. Donc ça c'est dit. Et ensuite, donc on continue à remonter sur le terrain. Il y a Morgan Cloix qui vient de Fabrègue en National 3 en milieu de terrain. Il y a aussi Mehdi Adjouj qui était à Besançon N3. Ouais, au BFC, ouais. Donc deux bons joueurs encore au milieu de terrain de niveau national 3. Et ensuite on arrive devant avec Maxime Da Silva, donc toujours de Champagnol. Et Bellomo, alors l'attaquant de Sud-Revermont. Ça c'est un pari ou c'est quoi? Non, mais moi je le connais dans la vie, Jonathan Bellomo. C'est quelqu'un qui voulait déjà signer à Lens depuis des années, mais ça s'est plus ou moins fait. Après, il faut dire ce qu'il y a. À l'époque, il est parti à Blétran, à BGF. Il me l'a pas caché. Hein. C'est parce qu'à BGF, il avait des clubs de match même en équipe B, quoi, à l'époque. Donc, ou même il jouait des fois en équipe 1. Donc, ça fait plus, on va dire. Et puis, il est parti avec ses amis, je crois, à BGF. Donc, ils étaient un groupe de 2-3 à partir là-bas.
Mais sinon, je crois, Jonathan Bellomo, il devait signer déjà à Lens l'année dernière. Et là, cette année, voilà, il habite Lens. Voilà, je veux dire, il connaît pas mal de monde. Donc, c'était évident qu'il signe à Lens, quoi. Donc, après, on sait jamais comment ça peut se passer, hein. Une bonne préparation physique, deux, trois bons matchs, deux, trois bons buts. Et puis, ben, tu peux avoir ta chance, quoi. Ouais, Bellomo, Abel en attaque, ça a quand même de la gueule, comme on dit. On salue notre ami Champagnolais qui nous regarde. Abel, il Parce va que jouer remplaçant, il est nul. non, mais du coup, il serait tout seul devant. Abel, est-ce que vous avez Ah, déjà des... ouais, non, non, mais ça après, tu vois, le système, il va évoluer. Le coach verra les joueurs qui pourra mettre en place. Après, 4-4-2, ouais, 4-2-3-1, 4-3-3. On a joué en 4-3-3 sur la partie de saison l'année dernière, ça allait plutôt pas mal. Donc, pourquoi changer? Après, mais s'il a recruté au milieu de terrain, c'est peut-être pour mettre un autre système, sachant qu'on a encore des Momo Rachidi, etc. Donc, ouais, tant mieux, il y aura de la concurrence. Et après, le système, bah, ça fera en même temps au niveau de la forme des joueurs, quoi. Oui, je vois Claude Sarafa qui dit Maxime Grand. Bah oui, exactement. Mais s'il n'est pas blessé. Alors Maxime, moi, effectivement, moi je connais aussi un petit peu un côté qui peut être un très bon joueur, mais il a été Ouais, souvent blessé l'an passé. tu vois, c'est le genre de joueur qui est très très bon, mais qui se blesse. Et malheureusement pour lui, autant moralement et physiquement, tu vois, ça l'use quoi, complètement, quoi. Et pourtant, si Max est en forme, il peut faire une saison énorme. C'est un joueur qui peut être énorme. Avant de poser la question de Benoît, justement, sur les matchs amicaux, la reprise, on salue Charles Echinard qui nous a rejoint. Charles, on a évoqué un petit peu ton cas, ton départ à Champagnole tout à l'heure. Tu pourras retrouver cet extrait-là sur la vidéo. On a oublié un dernier joueur, et justement, ça concerne son poste de gardien, son remplaçant, entre guillemets, Thomas Nguetia, qui vient de Mâcon en Régional 1. Moi, la question que je voudrais te poser, un gardien de ce niveau-là, il vient pour concurrencer Nicole. Comment c'est le deal? Franchement, moi je connaissais pas du tout ce gardien et pareil, j'en ai parlé un peu avec Kevin. Il m'a dit c'est quelqu'un qui est voilà, c'est un travailleur acharné. C'est quelqu'un aussi qui va bien s'intégrer au groupe. C'est quelqu'un qui est bon. Après, je veux dire, nous malheureusement le malheur qu'on a à Valence, c'est qu'on avait à peu près des gardiens du même niveau et du temps que ça va, le coach n'a pas forcément de raison de changer de gardien. Donc à partir de là, ce sera sur la préparation, le meilleur jouera et puis ben l'autre faudra qu'il ronge son frein et puis ben qu'il attende l'opportunité pour pouvoir jouer et puis ben pourquoi pas prendre la place de l'autre, quoi. Selon toi, du coup, la hiérarchie est déjà Elle est pas établie? faite. Non, elle est pas faite. Je suis persuadé qu'entre Nicole et Nguetia, c'est pas fait du tout. Mais C'est selon impossible que le toi, coach, il ait déjà sa hiérarchie dans sa tête. C'est impossible. Et pour quiconque, hein, n'importe quel joueur. d'accord. Alors moi alors il y a pas mal de commentaires, donc on va essayer de. Effectivement, Karim dit un gros recrutement pour le club, il faut faire monter l'AC. Et il y a aussi Abder El Bourassi. Non, c'est Ashraf qui met si Abder va, l'équipe Ah oui, ira. oui, oui. Et alors le meilleur joueur, effectivement, le gardien, c'est sûr que le Ouais, meilleur joueur. Euh, Moi, ce que je peux dire, en tout cas, de mes propres infos, c'est que la hiérarchie est déjà établie et que Jérôme, Nicole, resterait numéro un. Donc le numéro 2 serait le gardien qui vient d'arriver, donc D'accord. Thomas Nguetia. D'accord. Et J'espère que t'as de bonnes infos parce qu'après ils vont me tomber dessus, hein. non, mais il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a pas de problème sur les infos. Moi, je pense, hein, et comme pour Charles Echinard d'ailleurs, que Charles Echinard qui est parti en Régional 1 à Champagnole, c'est pour jouer à ce niveau-là. Si le club lui propose de venir à Champagnole, c'était pas pour avoir le même statut que quand il était à Lons. Ça a pas de sens, on va dire. Ouais, mais Et Charles, il a un problème de grand gardien. Lui, c'est ses grands gardiens, c'est des pots de pêche aussi. non, mais après il faut. Et je pense aussi que Jérôme, il a encore, je pense, deux, trois bonnes années devant lui. Il a démontré qu'il avait encore le niveau pour rester. Donc, je sais pas s'il aurait aimé qu'on lui dise, bah, allez, là, c'est encore une plus grosse concurrence. Là-dessus, je suis Ouais, pas mais sûr. tu sais, c'est comme on va parler de Flo. Flo, pareil, on lui amène Da Silva de Champagnol. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre, est-ce que le coach a les Flo? Ouais, Flo, tu vas jouer numéro 1 et puis en gros, c'est condamné la nouvelle recrue. Donc, moi, je pense pas que ce soit, je sais pas du tout le discours du coach, mais si c'est ça, en tout cas, et que tu l'annonces là, moi, ça me ferait chier pour le gardien qui vient d'arriver, tu vois. Oui, c'est sûr, mais après, je pense que le gardien qui arrive,
c'est pas qu'on Parce on que lui tu sais, ment ça peut pas. aller tellement vite. Une prépa, tu sais, on va enchaîner les séances, la piste, les terrains, etc., etc. Je veux dire, en plus, G, il a un problème de genou, donc il s'est fait Le opérer, genou, je hein, crois. on sait, hein, ouais, bien sûr. Ouais. Tu Bon, sais, après, ça peut aller très vite, hein. Je veux dire, une ouais. blessure. Alors, je le souhaite à personne, mais bon, voilà, quoi. Et puis, bon, moi, je suis persuadé, comme a dit Karim, le meilleur joueur, c'est sûr. Alors c'est vrai que là, c'est le chauvinisme jurassien qui parle. Karine qui dit que Jérôme est largement au niveau. Ah, Oui, mais oui, oui. il est largement au niveau, ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est meilleur que l'autre? Ça, on ne le sait pas. Voilà, ça on verra en tout cas Et puis sur la après, en saison. même temps, jouer la montée en R1, moi, avec la R1 ou jouer la montée avec la R2 si on la joue, franchement, le Le niveau est challenge. pas si. Ouais, le challenge est aussi beau. Et puis, le niveau, il n'y a pas tellement d'écart. Moi, s'il y a une division, après, je pense qu'au niveau des équipes, il y a beaucoup d'écart. Mais je veux dire, il n'y a qu'une division d'écart. C'est pas comme si tu allais te retrouver en R3, même avec tout le respect que je leur dois, ou en D1, ou quand tu joues de R1 en R3 ou D1, bah là, tu fais un peu plus la gueule, quoi. Et par rapport à cette reprise des matchs amicaux, Benoît demandait tout à l'heure, est-ce que voilà justement en plus la brigade, votre club de supporters l'indique là, les ultras Phoenix là, est-ce que du coup les matchs amicaux, quand est-ce qu'ils vont arriver du coup Attends, j'ai le planning là sous mes yeux parce que Salut Marcel d'ailleurs qui nous a rejoint. je crois que les premiers matchs amicaux ils viennent tard, hein, parce que je crois que déjà le coach il a pas hésiné sur la préparation déjà. Donc Ouais. on reprend vendredi là. Ok. Et après, on enchaîne une semaine carrément entraînement tous les jours avec séance tous les jours. Donc, je pense que ça va taper un peu. Et après, on enchaîne le 5 août. Ouais, c'est ça, le 5 août, donc Bourg, RC Lens. On va à Bourg. D'accord. Donc le 5 août, premier match. Ouais. D'ailleurs Après, costaud, hein, parce que Bourg, c'était déjà. exactement, mais c'est bien, hein, pour mettre en jambe. Ah bah après, les joueurs, si on va arriver déjà, ils vont tous être quasi prêts, les joueurs là. Donc, ils vont pouvoir travailler comme il faut, je pense. Après, on part en stage. Donc, il y a un stage de prévu. Et après, on enchaîne Dole le 12 août, Saint-Apollinaire le 15 août, Louan le 19 août, Châlons le 22 août. À Et Cour-la-Houe d'ailleurs le match. ouais, à Cour là où c'est très bien, je trouve. Bah après, voilà, avec l'éclat maintenant d'aujourd'hui, je pense que c'est bien d'aller voir un petit peu les clubs aux alentours, quoi. C'est très très bien pour eux et pour nous aussi. Et je crois que le 22 août, il y a deux matchs de programmés. Ouais, c'est ça. Il y a la R2 qui joue en premier et la R1 qui joue après. Et je Alors crois que le dernier match amical, il finit contre Baume. Ouais, Baume, le 29 août. Puis après, tu as la coupe, je crois, qui recommence ou un truc dans le genre. le match à Bourg, ça va jouer là-bas. Ça c'est au stade. Ouais, ça se joue là-bas. Ouais, ça se joue là-bas. Ouais. Après, je pourrais pas te dire où exactement, mais sur le planning, c'est Bourg-Hercé-Lens. Alors, tu évoquais, Loïc, un stage. Alors, c'est quoi? C'est un stage de cohésion? Comment Ouais, ça c'est se passe? ça. Alors, En parce que moi, fait, jamais trop vécu. Enfin, je vois les images hein, de beaux stages, mais c'est quoi mais l'ambiance? c'est le meilleur. C'est le meilleur moment de l'année. Ouais, C'est le meilleur moment de l'année. Malheureusement, nous, à Lons, il n'y a personne qui, on va dire, on n'a pas de prime de match, on touche pas de fixe ou pas d'argent. Donc, à partir de là, le club, dans sa démarche, au mieux de nous récompense avec des stages. Donc, on part en été et on part en hiver. Donc, ça fait 3 ans que d'accord. c'est comme ça, 2 ans que c'est comme ça ou 3 ans que c'est comme ça. Donc, je veux dire, nous, en tant que joueurs, suivant tes dispos, parce que c'est jamais facile d'être dispo aussi, eh ben, tu vois, tu pars en stage 3 jours, tout frais payé. Moi, tu n'as pratiquement rien à sortir. Le coach prévoit des activités. Tu joues des matchs amicaux. C'est le top. C'est le top. C'est des stages de cohésion, mais c'est le meilleur moment. C'est les meilleurs moments. Alors, Et là, là, on cette voit. année, il sera à Belsin. À Ouais, cause de la crise sanitaire, il sera à Belsin le stage. L'année dernière, on était parti dans le sud. Et là, cette année, ils ont d'accord. prévu Belsin. Ouais, vous vous rapprochez un petit peu. Ouais, Belsin, voilà. Au moins, il n'y a pas de truc particulier. S'il y aura des consignes sanitaires, bien sûr, parce que ce sera obligé, mais obligatoire. Mais je veux dire, pour tout ce qui est préparation, tout ça, activité et tout, les faire à côté, ou quoi qu'il arrive, tu peux rentrer, t'es pas loin. Donc, au pire des cas, voilà, je trouve que Belsin, c'est très très bien. Et justement, vous n'avez pas trop peur, vous, à Lens, enfin, même tous les clubs jurassiens, de cette reprise, savoir quand est-ce qu'elle va avoir lieu, si elle peut être décalée avec. Là, on parle souvent Honnêtement, de à l'heure deuxième d'aujourd'hui, vague. bah, à l'heure d'aujourd'hui, on va être dépendant de ça. Tu Hum, peux reprendre 2 semaines et puis qu'on te dise dans 2 semaines, ben, c'est terminé, quoi. ouais, Et c'est même pour tout. Pour nous, les seniors, bon, on connaît ça déjà depuis 3 4 mois là, mais que ce soit aussi sur toute organisation pour les jeunes. Pour les jeunes. Moi, je vais être, l'année prochaine, je vais prendre la responsabilité des U11, U10 à Lens, chose que j'avais fait avant. Mais tes doutes, c'est ça. Puis tes doutes à toi, puis les doutes des parents qui vont apporter leurs gamins. Comment se protéger? Qu'est-ce qu'on peut amener? Comment faire? On est dans l'inconnu total, quoi. ouais. Mais Mais malgré la tout, reprise est prévue vendredi. malgré cette incertitude, malgré
un petit peu le contexte économique qui est compliqué pour tous les clubs, vous avez quand même réussi, malgré vos faibles moyens, à quand même attirer de super joueurs. Donc ça veut dire que l'argent ne fait pas tout dans le foot, et heureusement. Non, mais ça, c'est cette question d'argent. Non, mais Les elle clubs revient qui- parce les- que c'est vrai que Oui, c'est sûr. Mais les clubs qui le donnent, foot fait s'ils peuvent parler à cause donner. de ça aussi. Moi, je suis pas contre, hein. Si Hum. les clubs peuvent donner, s'il y a des joueurs qui peuvent avoir, tant mieux pour eux. Ça, c'est clair et net. Mais est-ce que ça fait gagner quelque chose ou est-ce que ça crée quelque chose? Parce que tu as toujours ce débat-là. Le joueur, il vient quoi? Pour l'argent? Pour le club? Pour le projet? Tu sais pas. Nous, à Lons, c'est comme ça depuis des années. Donc, à partir de là, quand tu viens à Lons, tu sais que tu viens pour le projet ou parce que par affinité, par amitié. Je veux dire, le joueur de Besançon qui vient à Lons, c'est un des meilleurs amis à Abder. Donc, c'est facile qu'il vienne à Abder. Abder peut l'accueillir chez lui. Ils peuvent le mettre en place facilement. Je veux dire, l'accueil est facile, quoi. Donc, nous, ça marche plutôt comme ça que par aller chercher, on va dire, des joueurs qui ont évolué en N3 ou N2 et de les faire venir et tu es obligé obligatoirement de leur donner un peu quelque chose. En termes d'intégration, vous faites aussi faciliter la recherche d'emploi, peut-être aussi des Ouais, joueurs. le club a Comment beaucoup ça se travaillé passe? là-dessus, mais c'est fondamental. Et moi, je préfère un joueur qui vient pour on lui trouve un boulot qu'on lui donne 800 euros. Ça, c'est clair et net. Ouais. Parce que l'argent, il va le toucher, allez, 1, 2 ans, puis après, il fait quoi? Tu vois, puis nous, il nous apporte quoi? Alors que lui trouve un boulot, que ce soit à lui ou à sa femme, s'il a des enfants bien installés, bah, le gars, il va se sentir tout de suite bien. Puis bah, ça pourra que être bien pour lui, quoi. Et puis bénéfique pour lui et pour le club et pour l'équipe. Après, c'est des joueurs qui ont une perspective aussi en se disant il y a beaucoup d'investissement derrière avec le nombre d'entraînements, beaucoup de matchs, des sacrifices du coup pour sa vie aussi à côté, même si l'amour du sport, la passion fait que normalement ça ne doit pas rentrer en compte. Mais il se fait peut-être le calcul en disant je fais beaucoup d'investissements, donc derrière je suis pas contre toucher 300 euros par mois, ça compense bien ses sacrifices. Et que si de ce club-là peut plus assumer, si le club à côté le fait, j'y vais. Après, c'est ça aussi qui rentre en compte, hein. Ouais, mais tant pis pour lui. Oui, Je bien veux dire, sûr. à partir de là, tant pis pour lui, quoi. Je veux dire, nous, malheureusement, heureusement, ça arrive pas à Lens. J'ai Ouais. pas connu un joueur qui est venu puis qui est parti. Alors, ça peut arriver, hein, j'ai pas forcément tout le monde en tête, mais nous, quand on reste à Lens, regarde un mec comme Flo, je reviens à lui, il vient de Pont-de-Pile, je veux dire, ça fait 5 ans ou 4-5 ans qu'il est là, il touche quasi rien de l'année, voire rien du tout. Ce que je veux dire, c'est pas pourtant qu'il allait voir ailleurs, quoi. Parce que il s'est installé ici, il a des amis ici, etc., etc., et il se sent bien ici. Donc à partir de là, puis il y a le niveau aussi. Il joue en R1 et joue la montée en N3. C'est quand même assez flatteur que d'aller dans un club qui joue en R2 ou plus bas, et puis qu'au final, il gagne. Ok, il gagne 500 euros, admettons. Mais au final, il fait quoi? Il joue en R2. Hum. Donc voilà, il privilégie les amitiés et le niveau. Donc après, puis Flo, ça devient un cadre. Les mecs qui sont là depuis 3-4 ans, ça devient un peu des cadres de l'équipe. Donc à partir de là, tout le monde s'y trouve. Je salue Franck Nourri, un ami proche à moi. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs, hein, mais moi j'avais une question toute bête, mais je pense que Vas-y. c'est bien se la poser aussi. Est-ce que enfin moi du coup je le constate, hein, parce que je vais de temps en temps voir des matchs avec le Progrès, avec Florian. Est-ce que les joueurs de foot déjà à ce niveau-là n'ont pas le boulard, certains? Flo, il a le boulard, hein, ça c'est sûr. Ça, Non, mais c'est sûr. une question que je me pose vraiment parce Non. que si tu veux, il y en a, ils se prennent vraiment pour des grands joueurs et ils acceptent pas d'être entre guillemets jugés comme des bons joueurs, des grands joueurs. Alors c'est tout ça le paradoxe. Ouais, je joue en Franchement, je te joue dis, en Régional 1, je suis une star et quand on te juge comme une star, derrière t'es pas content. Donc ça va. franchement, moi, je te dis, déjà, les critiques, c'est très facile. De critiquer quelqu'un, de prendre en cible quelqu'un, de dire oui, ici, etc. Sauf que nous, dans les clubs, je pense que c'est partout pareil. Quand ton coach, il a une ligne de conduite, quand les joueurs, tu as du respect entre toi, que tu peux te permettre de dire les choses. Parce que c'est. Après, ça vit bien à Lens, on est souvent ensemble, mais on n'est pas toujours tout le monde ensemble. Je veux dire qu'il y a des groupes d'amitié qui sont plus souvent avec les uns avec les autres. Mais sauf que quand on arrive au vestiaire, quand on arrive au terrain, on est tous dans la même direction. C'est-à-dire qu'on peut se dire les choses, on peut se permettre de dire les choses avec plus ou moins, des mots, faut savoir aussi les dire. Tu peux pas arriver vers quelqu'un et lui dire ouais, t'es nul, etc. Pourquoi tu te prends? Non, il faut savoir lui parler, il faut savoir mettre les choses en place. Et nous, on n'a pas trop ça à Lens, hein. Ouais. On n'a pas trop ça à Lens. Et je pense que dans les clubs autour, pareil. Hein, j'entends pas dire ouais, lui, par exemple, à Champagnol, il a le boulard et il se prend pour une star. Je pense pas. Non, franchement, j'ai jamais entendu ça. Vous
Alors moi, je parle en tant que correspondant de presse et Mhm. en tant qu'observateur du football, même si je le suis depuis quelques années déjà dans la région. Mais la critique, comment vous la percevez dans un Franchement, article? c'est toujours constructif. Franchement, je te dis, c'est toujours constructif. Il n'y a pas, j'ai jamais eu une conversation avec quelqu'un où il est venu pour nous dénigrer, où moi je suis allé pour le dénigrer, etc., etc., etc. C'était pour soi. Et on a la chance à Lens, c'est que on devient, il y a quand même des anciens et tu es quand même respecté au niveau du groupe, au niveau du club, etc. Donc tu peux te permettre de dire à un petit jeune de 20 ans, etc. Comme moi je faisais souvent avec Charles et Chinard cette année parce qu'on jouait souvent ensemble. Tiens Charles, fais comme ci, fais comme ça. Et en fait ils ont les yeux grands ouverts et ils t'écoutent. Et puis donc la meilleure réponse c'est ça, soit. Ils sont plus, voilà, c'est une aide que tu leur apportes, c'est pour acquérir de l'expérience, etc. Donc à partir de là, je veux dire c'est bénéfique. Si on fait un constat sur, parce que là j'ai regardé un peu plus de 440 licenciés à Lons, si on Mmh. fait un constat sur les équipes 1 et 2 de Lons, les équipes seniors, ça représente à peu près combien de joueurs formés au club? Franchement, moi je te dis, j'ai été entraîneur des jeunes à l'époque. Moi je te dis, moi mon bonheur c'est de voir les joueurs que j'ai entraînés en 19 ans, Ouais. il y a 3 4 ans en honneur, où à l'époque j'avais une équipe de tueurs avec les Élie Journet, Pierre Millet, Charlie Girardot, bon, qui a arrêté là, Valentin Rouchier qui s'est blessé, qui a arrêté un peu, etc., etc. Ou les retrouver en senior ou d'avoir joué avec eux, franchement c'est que du bonheur. Et puis un joueur qu'on ne parle pas beaucoup, et puis bon, qui fait la licence avant tout le monde, c'est Benjamin Delage qui est parti aux États-Unis. Oui, Lui, oui. chaque année, sa licence, elle est prête avant tout le monde. Il sait que quand il revient, il veut jouer direct. C'est-à-dire que du coup il est là-bas, mais chaque année il prend sa licence pour. Chaque année, il peut prendre sa licence à Lens parce que toi, entre les États-Unis et France, c'est complètement différent. Donc lui, il est Hum, universitaire et non sur une licence là. Donc chaque année, au mois de mai, quand il arrive, sa licence est prête, elle est validée, il peut jouer. Donc ouais. tu vois, ça prouve qu'on a bien travaillé chez les jeunes, puis ça prouve qu'ils aiment le club, qu'ils aiment le club. Et puis je te cite eux parce que je les ai entraînés et puis que j'avais une belle équipe. Mais après, t'en perds tout le temps en route. Ceux qui veulent la jouer avec leurs potes, ceux qui veulent plus prendre la tête avec ça, ceux qui veulent faire un peu faire la fête. Mais la plupart, ils sont, je te dis, on en a quand même, allez, une bonne dizaine qui sont dans le groupe R1 cette année, quoi. Et depuis 2 3 ans déjà. On va finir. Il reste à peu près une dizaine de minutes, mais Mhm. l'idée c'est d'avoir encore quelques commentaires. Mais moi je voulais revenir sur un petit point positif, terminer sur un point positif. On retourne en arrière. On est le 16 novembre 2019. Le 16 novembre 2019, c'est un grand jour pour vous parce que vous êtes encore en Coupe de France et là vous affrontez le club d'Annecy sur le stade municipal. Est-ce que tu peux nous, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette journée-là, un petit peu spécifique pour vous, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les Non, mais c'est, contours après le match alors, je sais plus, c'était à quel tour? C'était au 5e ou 6e tour de Coupe de France. Hein. ouais, septième, je crois même, septième tour là. 7e. Ouais. Euh, le parcours, il vient pas de là, c'est depuis le début. On a joué, entre guillemets, des clubs des à côté. Hum, Quand tu vas à Versailles, ouais, c'est Bourg-Perche, je crois, Versailles qu'on allait jouer. Non, c'était Versailles, à ouais. côté. Ouais. Tu vas jouer à côté, tu vois l'ambiance qu'il y a. C'était pratiquement l'ambiance qu'il y avait contre Annecy. Alors un peu moins, un degré moins, mais tu vois que ouais, le début, il a commencé bien plus tôt. Et puis alors Annecy, moi j'ai pas la chance de jouer, je me suis blessé, j'étais un peu blessé dans une partie de saison. Brenorin, exactement, voilà, Brenorin, exactement. Merci Alexis Pernet des Brigades Beau Phoenix. Le parcours Annecy, mais et pourtant les joueurs, on pensait beaucoup à ça, mais on n'a pas négligé le championnat. C'est-à-dire qu'on était vraiment concentré sur le championnat et la coupe. Mais c'est merveilleux. La semaine d'entraînement était magique. Un peu de pression, un peu de détente. La chance de voir jouer Annecy aussi qui évolue en N2 puis qui sont montés, je crois, en N1 cette année. Hein. Oui, je crois qu'ils ont, oui, Ouais, ils oui. sont montés. Et puis, ben voilà, je veux dire, moi, on a tous des petites carrières de footballeurs, mais euh, je veux dire, tu joues comme un mec comme Le Talec qui a joué, qui a gagné la Ligue des Champions, je veux dire, qui a fait des choses. C'était toujours bon à prendre pour en tant que joueur, quoi. Et puis alors la journée, le club a vraiment mis les meilleures dispositions quand même. Hein. On a journée au golf avec les jeunes du club, mise au vert, etc., etc. Donc à partir de là, c'était génial. Bon après le match, tu sais très bien comment ça s'est passé. On va pas remettre ça dans les têtes de tout le monde, mais et honnêtement, hein, t'es pas si ridicule que ça. Hum. Sur le match, t'es pas si ridicule que ça. Vous y repensez encore aujourd'hui à ce Non, match? Cette non. défaite. Franchement, je pense qu'on repense plus au fait que le championnat soit arrêté, qu'on n'ait pas pu à la fin et puis essayer de monter qu'au match contre Annecy. C'était tout bénéfique pour le club, pour les joueurs, pour le club, pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Et puis quand tu vois tout le monde qui avait au stade,
Il n'y avait pas que des gens qui étaient au club ou licenciés au club. Il y avait des gens de partout du Jura qui sont venus voir ce match. Et les discours, parce que c'est toujours des moments forts hein, sur une préparation d'un grand match. Le discours du coach, le discours de Cyril Brero, deux discours apparemment forts. Hein, moi, je les ai pas assistés. Exactement. Mais moi, j'ai pas assisté au discours de Cyril Brero. J'étais avec mon fils sur sa catégorie puisqu'il joue encore un petit peu au foot. Mais ouais, les joueurs disent ce qu'il dit, c'est. Puis c'est déjà quelqu'un qui a un aura, qui sait parler, qui sait, on va dire, se faire écouter par un public. Donc à partir de là, ce qu'il dit, c'est quand il parle un peu de la ville, du club, etc. Il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui est engagé pour le sport. Donc à partir de là, il a su toucher les joueurs. Mais je pense que tu dois connaître notre coach, Radouane. C'est son point fort. Mais c'est son point fort. Ses discours d'avant-match, tu veux partir à la guerre avec lui après, c'est sûr. Quand tu rentres sur le terrain, tu veux partir à la guerre. Et justement, c'est partir à la guerre, mais des fois, il faut pas trop partir à la guerre parce qu'il y a cette surexcitation qui fait que tu peux sortir du match aussi. Attention. Oui, mais tu sais faire la part des choses. Dans le vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, une fois sur le terrain. Je veux dire, c'est toujours bon à prendre des émotions. Il s'est tapé dans le vif, il s'est tapé, voilà, un peu d'attirer. La corde sensible, il arrive à la toucher. Je veux dire, il est très très fort là-dessus. Mais après, ça dure 2-3 minutes et après il parle de football, quoi. Je veux dire, il dit ouais, fais attention à ça, il néglige pas ça. Voilà, il sait faire la part des choses aussi. Mais c'est son point fort. À chaque fois qu'il fait une causerie, franchement, honnêtement, ouais, c'est top. Et puis, moi, je me rappelle des souvenirs. On a eu notre match à Morteau il y a 2-3 années pour jouer la montée, où il te fait mettre une séance vidéo avec des gens de ta famille. Donc, tu vois, alors pour certains, il y avait leurs parents. Il n'a pas été très original parce que Dubraz l'a fait, hein. Avec oui, non, mais bien sûr, c'est une idée à reprendre. Mais... Hein. Non, mais. Rendons à César ce qu'il y a à César, quand même. Hein. Mais qui aurait pensé qu'un entraîneur de R2, entre guillemets, se fasse chier à appeler tes parents, tes frères ou tes sœurs. Tu vois, pour moi, j'ai joué ce match. Donc, moi, il a appelé quand même. La mère de mon fils qui a fait une vidéo de tu vois, je veux dire, c'est quand même est-ce qu'il y a eu la petite larme qui a coulé? Je l'ai eu. Et je sais moi je sais que je me rappelle aussi d'un match, on allait à Quatre-Rivières où dans sa voiture il te met une musique des derniers des Mohicans, je sais pas si tu connais le film là, quand le gars il monte au fond, voilà, il te met des musiques comme ça qui te touchent, il te parle, donc non, c'est génial. Ah, il y a une mise en scène, ce qui est important d'ailleurs, hein, la mise en scène est importante. Non, mais c'est génial. Mais le match contre Annecy, tu perds 2-1, franchement, honnêtement, t'es pas ridicule du tout. Je pense que les mecs, ils ont un peu de regret, quoi. Un peu de regret et de fierté, quoi, derrière. Est-ce que Annecy vous a pris un petit peu de haut ou ils ne se sont pas rendus compte de votre niveau en face? Non, ils savaient très bien. Je pense qu'ils sont venus nous voir 2-3 fois des matchs avant. Il y avait des mecs, des superviseurs de leur équipe. Et ils prennent pas des matchs comme ça à la légère. Parce que, honnêtement, au niveau budget, je pense que ce soit pour nous, ça nous a fait du bien un petit peu. Je pense qu'honnêtement, je sais pas du tout les sommes qu'on a touchées. Mais pour eux, de passer encore des tours et des tours, ça peut être très très important pour des mecs qui sont salariés ou des contrats fédéraux, etc. etc. Bah, alors, à la limite, la prime du 7e tour, par exemple, c'est 7 500 €. Ouais, c'est ça. Mais je crois que, honnêtement, le club a fait un très très gros effort. Ils ont donné une partie aux joueurs. Pour ceux qui avaient joué les matchs, donc ils ont versé une partie aux joueurs et je pense qu'ils ont gardé la code pour le reste, ce qui est tout à fait logique. Alors, ce qui est dommage, hein, parce que alors là, je remets un petit peu le coton dans la plaie. Si on passait, c'était le triple. C'était le double. Non, c'était le double, mais c'est pas mal hein, pour un club de votre sort d'avoir 15 000 €. C'est vrai que c'est une grosse enveloppe. Alors, alors monter en N3, épopée en Coupe de France. Oui, bah si vous pouvez faire les deux l'an prochain, c'est un petit peu l'objectif hein, pour Lens. On va finir sur cette question. Honnêtement, moi, je côtoie pas mal de joueurs. On parle pas mal, on se voit aussi souvent. Je pense que on miserait tous sur vraiment une montée en N3. Je pense qu'un parcours en Coupe de France, tu sais jamais comment ça peut se passer. Hein. Tu vas jouer contre une équipe R3, elle te met 2-1 et puis c'est fini quoi. Parce que toi, un championnat c'est beaucoup plus long. Et je pense que cette année, on aura tous un peu ce sentiment d'inachevé l'année dernière. Et je pense que cette année, on aura tous un peu ce goût de revanche pour essayer de monter au maximum, c'est sûr. Et je pense qu'on miserait, on voudrait tous une montée en N3. Allez, si on peut le faire aussi le parcours, ce serait bien, mais que voilà, que jouer un 7e tour ou 8e tour, voire plus de Coupe de France. Et puis au final, t'as rien. Bah, je pense que tu seras un peu déçu, voire beaucoup déçu. Et la dernière question, du coup, qui va un petit peu avec ce petit recul, tu parles de monter en N3. Est-ce que si, avec bonheur, vous arrivez à monter en National 3, est-ce que vous aurez les reins solides et si je continue encore une année, non, j'arrête.
Les infrastructures, mais franchement, alors nous qui sommes au club, on n'a pas à se plaindre. On a le terrain annexe, on a la plaine de jeu. Je pense que c'est pas au niveau senior qu'on a ce problème-là avec les infrastructures. C'est plus au niveau des jeunes. Tu vois, on a beaucoup de jeunes, on accueille beaucoup de jeunes et les accueillir tous en même temps, au même endroit, pour que ce soit tout le temps propre, etc., etc. Il y a un énorme travail là-dessus. Que ce soit avec nous, le club, les entraîneurs, les responsables, etc., et aussi la ville, c'est sûr. Et vous allez réussir à convaincre des joueurs en National 3 de venir, enfin, si jamais vous arrivez à monter en National 3, faire venir des joueurs de bon niveau. Alors, on les a cités, il y a quand même déjà des bons joueurs qui viennent. Ah Mais oui, pour essayer de se stabiliser après en National 3, il faut peut-être des joueurs qui ont aussi un passif en National 2, et peut-être ces joueurs-là, ils viendront pas comme ça, quoi. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes la National 3, il y a les 5-6 premiers qui ont des budgets, je pense, énormes, Ouais. qui ont des contrats fédéraux. Et je pense que les 6 autres derrière, ils font comme ils peuvent, quoi. Ils ont la chance de monter, donc ils l'apprennent. Mais je pense que ça doit être très, très, très compliqué au niveau budget et au niveau joueur. Je pense que c'est très, très compliqué. Pour terminer, c'est vrai que niveau budget, on l'a dit, hein, Florian l'a dit la dernière fois, c'est que Jura Dolois qui est en National 3 a un budget plus élevé que Jura Sud qui est en National 2. Et là, on voit qu'avec Jura Sud, avec le petit budget qu'ils ont, chaque année, ils arrivent à recruter des joueurs qui ont le niveau et se maintenir en National 2. Donc voilà. Ouais, mais tu vois, et je pense qu'un club comme Jura Sud aimerait bien avoir un projet stable sur 2-3 ans où les joueurs restent Possible. et que ce soit pas la lessive tous les ans. Hum. Et je pense que Jura Dolois travaille mieux là-dessus. Je pense que les joueurs restent quand même sur un projet de 2-3 ans où voilà, et je pense que c'est pas du tout le même état d'esprit. T'entends pas à Jura Dolois, il y a 10 départs, 11 arrivées. J'ai pas entendu ça. À Jura Sud, c'est tous les ans. C'est tous les ans. Donc ça doit être difficile pour le coach, ça doit être difficile aussi pour le club, quoi, de recruter à chaque fois, etc., etc. Après là, c'est une année spéciale avec le Covid-19, c'était assez spécial. On va finir sur une note positive avec vous, vos arrivées, hein, plus de 8 à 10 arrivées, donc c'est vraiment bien pour vous. Je voulais te remercier Loïc d'avoir joué le jeu à la dernière minute, de prendre avec plaisir. de prendre le live. Merci à vous tous d'avoir suivi et d'avoir posé les questions. Comme je le disais en préambule, hein, ça sera retrouvé dès demain. Je pense que je le mettrai demain soir pour laisser la place aussi à l'athlétisme ce soir et pour que les gens puissent les voir aussi. Et merci à vous tous. Et la semaine prochaine, on aura la chance aussi d'avoir un ancien nageur de Dole qui sera présent avec nous normalement. Donc, affaire à suivre. Merci encore Loïc. Et puis, bonne soirée à vous. Vive le RC Lens. Non, alors moi je vais la faire. Non. Alors, parce que déjà, moi je suis neutre, hein, comme on le dit souvent. Nous, on est là avec un regard objectif et neutre. C'est sûr. Même si j'aime Jérôme Nicole, mais ça il le sait. Mais pour terminer, moi je dirais une citation de Gérard Rolls, c'est vive le sport. Voilà. Sur Antenne 2. Ouais, exactement. Voilà. Mais t'aimes bien les citations. Bonne soirée à vous en tout cas. Salut. Ciao.